Bon allez, c'est bon, j'en ai ma claque. Donc alors je vais répondre. Alors c'est très bien, Douli, que tu confesses enfin un semblant de fragment de vérité encore planqué derrière une énième tentative de perversité manipulatoire, systématiquement déroulée toujours à la tentative de recyclage de cette même merde, d'imposture, d'essayer d'utiliser une tribune qui serait censée ouvrir le boulevard à la manipulation automatique d'autrui simplement parce que vous seriez dans l'accomplissement d'avoir construit une position d'influence automatique où il suffirait d'y raconter n'importe quoi pour que l'hypnose opère. Très bien. Alors, on va analyser un petit peu le détail de ta chronique. Alors, si on tend bien l'oreille, de quoi tu finis enfin par pouvoir commencer à te confesser? Le fait que, il s'agit bien de la mort, j'ai bien entendu un pigeon mort sur le parvis d'une église, et que donc en substance, même à mot déguisé, le processus de malédiction, puisque ça a l'air héréditaire, parce que ça va, on va cutter le crabe 2 secondes, il est bien évidemment pas question que tu sois en train de parler de ton expérience et de ta mère. On est bien d'accord que ce sont les figures stylistiques que tu utilises pour essayer de retourner la situation dans un stratagème d'inversion accusatoire dont c'est une signature bien particulière dans la géopolitique internationale depuis environ 1948-2026 par exemple, sous couvert de licence humoristique dans l'entretien de l'éternel bullshit d'occupation de guerre culturelle, subliminalisant le processus colonial contre nos ressources. Alors, tu sais, d'avoir fait plein de sketchs, avoir vanté les mérites de t'être fait soigner en Israël, etc. Oui, très bien, pile poil au moment où il rasait toutes les putains d'antennes hospitalières de Gaza et où la France connaissait le même sort avec l'hôpital public à cause des candidats mandchous qu'il avait sémés partout à la tête de notre État. Parce que, je vais te dire un truc, une très très grande partie du progrès médical israélien a été pillée dans immensément d'autres pays dont les sociétés civiles ont produit la recherche, pour essayer de produire une mondialité desquels il est censé en déposséder les progrès des autres cultures dans leur propre hôpital. Je le sais, j'ai étudié pendant 25 ans de façon bénévole les stades les plus maintenus artificiellement en échec qui, de par la survention du génie de recherche et développement français, justement, ne, étrangement, réussissaient pas à finir par en doter l'hôpital, malgré l'évidence même de la bénéficité de leurs avancées. Alors, je connais un petit peu le sujet, d'autant plus que j'ai une tante qui était aide hospitalière, infirmière en gérontologie dans un sanatorium jusqu'à la fin de sa vie, où pile poil au moment où elle allait enfin pouvoir saisir les syndicats pour lutter contre les horreurs qui ont été commises contre les résidents d'EHPAD au moment du Covid, justement, comme par hasard se retrouve une opération où elle va finir par décéder devant nous d'une rupture aortique fulgurante dans des conditions particulièrement suspectes avec un sosie d'un putain d'ex-humoriste de Canal+. Et j'ai une autre tante qui était infirmière aussi, qui s'est reconvertie justement en épicerie bio, et j'ai encore plein d'autres membres de ma famille dans le médical. Alors, on connaît un peu le sujet depuis qu'on est né, si tu veux, nous, dans la famille, tu vois. Alors, si tu veux, j'ai un petit peu de mal à avoir à avaler le fait qu'une vie entière de dévotion aux soins des autres finisse parce que une putain d'ex-junkie qui se prennent pour une humoriste soit suffisamment maligne à avoir rentré dans la mafia franco-espagnole pour pouvoir organiser des putains de harcèlement pendant 25 ans et essayer jusqu'au bout de continuer de les tenir à bout de bras, censés être imposés sur le réel, pendant que vous continuez à essayer de fermer vos gueules sur le fait d'avoir essayé de défoncer des vies. D'accord ? Parce que je peux te le restituer, moi, l'historique complet de toutes les anomalies depuis l'adolescence, depuis que les connexions entre ces réseaux amicaux et familiaux se sont constituées pour que je découvre le poteau rose en cours de route à partir du moment où j'ai dû avoir à le faire parce que je me rendais compte que nos élans naturels étaient systématiquement phagocytés par des cellules. C'est pas pour rien qu'on nous a approché une ancienne génération au-dessus quand on avait à peine 15-16 ans, pour venir vampiriser nos talents artistiques, immanents spontanément, parce que il avait été projeté sur lui une certaine valeur, et que de fil en aiguille, tout ça a essayé de plonger une partie de mes potes dans la mafia, et on est allé jusqu'à nous proposer de faire l'Eurovision quand on avait à peine 16 ans. Tu veux que je t'explique vraiment? Tu veux que je t'explique dans les grandes largeurs comment tout ça fonctionne? Tu veux que je t'explique le nombre de personnes
que j'ai récupéré sur le trottoir et que j'ai relevé dans la vie, où ça a toujours fini à mon détriment parce que je maîtrise les phénomènes de transfert et que je sais ce que c'est que de prendre sur soi le rôle de faire les ruptures oedipiennes avec les projections des figures parentales absentes et la résolution de leurs carences. Tu veux vraiment que je t'explique? Parce que c'est un peu pour ça que j'ai cette gueule, tu vois? J'ai cette gueule parce que je suis obligé de la garder pour l'instant pour que le pouvoir de l'image confronte exactement les hypocrisies qui essaient de se faire système à la place des véritables valeurs éthiques et des vertus qui fonctionnent. Simplement parce que trop de têtes de cons sont incapables d'essayer de les étudier et de les maîtriser avant de savoir de quoi ils parlent. T'as un problème avec les religions? Tu sais quoi? Commence par les lire en fait et les comprendre. Tu comprendras enfin l'histoire de l'humanité avant de croire que t'as un rôle à jouer en fait dans la résolution des conflits qui te dépassent complètement. Parce que c'est pareil, les procès d'intention reprochés, si tu veux, à des figures parentales autour de moi, sans aucune forme de courage, de engager une procédure jusqu'au bout, qu'on puisse comprendre et savoir de quoi on parle véritablement. Parce que tu sais, entre les faits et les transferts projectifs, il y a un monde. Il y a un monde. Ça peut être celui de la déraison, ça peut être celui de la désespérance en fait de trouver justice et qui finit par se cristalliser sur là où elle le peut croire s'en rapprocher plutôt qu'elle le doit. Et puis, quand bien même il pourrait y avoir éventuellement, hypothétiquement, des choses qui sembleraient fondées, parce que le problème c'est qu'on sait pas, donc même quand on sait pas, tu vois, il y a une différence de qualité de rapport à la complexité de ce genre de situation, qui reste en fait d'essayer de considérer toutes les hypothèses, pour essayer de léser personne, mais je vois pas tellement la réciprocité de l'effort, tu vois, donc ça commence vraiment à me saouler, ouais, effectivement, ouais, et si tu veux, même si, admettons, il y avait une hypothèse qui soit fondée dans une résolution, si tu veux, qui déjà concernerait des figures interparentales entre une génération respective qui ne me concerne absolument pas, qui est donc à résoudre dans les générations au-dessus, si tu veux, même admettons qu'il y aurait quelque chose qui soit fondé là-dedans, nous, on a énormément de choses à mettre sur la table, si tu veux, parce que moi, j'ai enquêté. J'ai enquêté en suivant ces hypothèses optionnelles-là parmi les autres. Et il y a des éléments, effectivement. Mais je vais te dire à quoi ils remontent. Ils remontent à des systèmes de sectes pédodéprédatives qui agissaient dans les environs de là où certains membres de ma famille sont nés. D'accord? Et la prise en charge des victimes, c'est encore ma famille qui se le tape. D'accord? Alors, si j'ai des putains de leçons à recevoir, tu vois, au minimum, c'est par des chefs de département de pédiatrie et de psychologie périscolaire, tu vois. Parce que les putains de tirs au flanc d'inspecteurs des travaux finis, restés défoncés la moitié de leur vie, incapables de gérer leur déboîte, et qui, au dernier moment, parce que le système est plus pourri que jamais, trouvent une ouverture pour essayer de se faire les parangons de la vertu publique à la place des gens qui se sont tapés le boulot pendant 25 berges. Moi, personnellement, j'ai dû faire passer des dizaines de personnes avant moi dans la vie, parce que c'était les valeurs qu'on m'avait transmises, au détriment de ma propre carrière, parce qu'humainement, il fallait le faire d'abord. D'accord? Moi, j'ai croisé des soldats aujourd'hui, qui s'arrangent bien devant moi, à un moment où c'est pas du tout inopiné, pour me faire bien comprendre, qui me rendent un hommage sans même pouvoir trop me le dire, où ils disent héros de la nation. Tu sais ce que ça veut dire? Bon. Alors, il y a un moment, si tu veux, avant de continuer d'ouvrir sa gueule à faire que de la merde avec ses approximations et ses orgueils démesurés, de compensation des foutages en l'air de ses propres vies, faudrait peut-être apprendre au minimum ce que c'est que la qualité humaine de trianguler, d'investiguer et de chercher à croiser ses sources, tu vois. C'est une éthique qui se pratiquait avant. On n'ouvrait pas sa gueule en place publique, avant d'être un minimum fondé. Tu sais pourquoi? Parce que ça évite de faire de la merde en fait. Bonne journée.